some candy after night hour. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler timidité. Cette vidéo est un peu différente de celle que j'ai déjà pu faire sur ma chaîne, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça et peut-être que des filles vont se retrouver dans cette vidéo. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai voulu parler de ce thème? Parce que la timidité c'est quelque chose qui m'a pourri la vie pendant plusieurs années, surtout à l'adolescence, au début de l'adolescence, c'est quelque chose qui a été très dur pour moi. Et en fait je vais vous donner quelques petits trucs, quelques astuces en fait pour apprendre à vivre avec la timidité. Parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez pas complètement enlever ce trait de caractère de votre personnalité. Donc voilà, je vais peut-être commencer par un petit peu raconter ma timidité. La timidité est différente chez tout le monde, mais pour ma part, ma timidité a commencé après mon enfance. Ça a été pour moi très difficile à l'adolescence, bien sûr. Au collège, quand vous voyez les filles extraverties, vers qui tous les regards se tournent, vous êtes un peu en admiration. En tout cas, moi, c'était le cas à cet âge-là. Et moi, j'étais pas du tout quelqu'un d'extraverti. Au contraire, j'étais vraiment très introvertie. Et c'était pour moi invivable. Je n'étais pas capable d'aller à la caisse, de payer quelque chose. Je n'étais pas capable de répondre au téléphone si c'était chez moi. Je venais toute rouge à peine j'étais devant un groupe de personnes quand j'étais en classe. Quand je devais réciter des poèmes ou faire des exposés, c'était pour moi une angoisse. J'avais tout en fait, les marques de la timidité, enfin de la peur sur mon visage. Je rougissais très vite. Je rougissais donc au visage, mais pas seulement, aussi tout dans le décolleté, ce qui était très difficile pour moi à gérer. Je sentais que je bégayais, que je tremblais, que je salivais beaucoup. En tout cas, je reconnaissais tous les signes en fait de la timidité et dès que j'arrivais dans une situation où je devais être devant le regard des gens, c'était extrêmement difficile pour moi. En fait, à chaque fois que je devais être en relation avec quelqu'un qui m'était inconnu, avec qui je n'avais pas d'affinité, même si c'était par exemple un prof, c'était pour moi très difficile en fait de parler avec cette personne et de pas avoir peur en fait de par cette angoisse qui monte en vous en fait. Mais faut pas croire que j'avais pas d'amis, au contraire, quand on est timide il faut pas non plus croire qu'on est insociable, pas du tout. C'est d'ailleurs grâce à ces personnes et grâce aussi à ma famille que j'ai pu quand même passer une bonne scolarité et qui m'ont beaucoup aidée dans des situations qui étaient difficiles pour moi. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je me suis lancée dans un métier avec l'humain. En fait, je fais un métier où je travaille avec les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées en général, mais je peux aussi côtoyer d'autres types de populations de personnes et en fait faire un métier de l'humain, faire un métier où je devais justement utiliser mes compétences sociales, où je devais être dans le relationnel. En étant timide, beaucoup de gens m'ont retenue, m'ont dit non, ça va être très difficile pour toi, être dans le social et être timide, c'est vraiment pas quelque chose qui va ensemble. Mais j'ai eu justement des bonnes personnes, j'ai eu aussi surtout ma famille qui m'a poussée, qui m'a dit si tu veux faire ça, et bien fais-le. Là-bas je connaissais quelqu'un qui avait déjà fait des cours, elle me disait tu verras en cours on va t'apprendre à gérer cette timidité, à apprendre à vivre avec. C'est pour ça que je vous ai concocté quelques petits conseils qui vont vous aider à accepter votre timidité et à pouvoir mieux vivre avec, même si la timidité, il faut le savoir, ne disparaît pas complètement. Donc voilà, ça revient à mon premier conseil, c'est d'accepter que vous êtes timide et d'accepter que vous ne pourrez sûrement pas être quelqu'un d'extraverti. Il faut donc accepter ce trait de votre personnalité, vous êtes comme ça, tout le monde est différent. En fait, il faut accepter le fait que vous soyez timide et c'est déjà un bon travail à faire. Ensuite, il faut aussi se dire que être timide, ça peut apporter des qualités, donc il faut trouver les qualités dans ce défaut, parce que pour moi c'était clairement un défaut. Et en fait je me suis rendu compte, après ça peut être différent pour toutes les personnes qui sont timides, je le rappelle, parce que être timide ça vient de plusieurs facteurs, mais je vais en parler après. Donc par exemple moi je savais que vu que j'étais timide, j'avais un plus grand sens de l'observation, je faisais plus attention à des petites choses que peut-être des gens passent tout droit devant en fait. J'ai aussi trouvé comme qualité que si le langage ne se fait pas forcément par oral, avec quelqu'un il peut se faire avec les yeux, avec le regard, avec le toucher. C'est aussi des qualités qu'on peut retrouver aux personnes qui sont plutôt calmes et timides. Après c'est à vous de trouver les qualités qui vont avec votre personnalité, avec cette timidité. Et quand je vous disais avant que la timidité vient de plusieurs facteurs et que la timidité peut être différente chez chacun, c'est parce que vous pouvez être timide pour
pour plein de raisons en fait différentes. Moi je sais que je suis timide par rapport au regard des autres. J'avais peur de ce que les gens pouvaient penser de moi en me regardant, comment ils pouvaient me juger en fait. Et c'est surtout là-dessus que j'ai commencé à travailler pour mieux apprendre à vivre avec cette timidité. Donc tout d'abord, vu que je savais que c'était le regard des autres qui me complexait énormément, parce que bien sûr quand les gens me regardaient, je me remémorais en tête tous les complexes que je pouvais me trouver. C'est aussi une marque de manque de confiance en soi. C'est, je pense, surtout de là qu'est née ma timidité. Donc, vu que je savais qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, les choses qui ne me plaisaient pas, alors je me suis dit, tout simplement, je vais essayer d'améliorer ces choses pour me sentir mieux. C'est quelque chose qui peut être bénéfique de se sentir bien en soi pour dégager autre chose de l'extérieur. En fait, si on se sent mieux en nous-mêmes, on va être plus capable d'aller aborder quelqu'un d'autre que si au contraire on se trouve laid, moche. Il faut d'abord être bien en soi pour aller vers les autres. En tout cas, c'est ce qui m'a aidée. Donc tout simplement, j'ai commencé à changer des petites choses comme mes vêtements, un style qui me correspondait mieux, un style dans lequel je me sentais bien, du maquillage aussi. J'aimais aussi beaucoup me maquiller, donc c'est quelque chose où je me disais je m'embellis d'un côté, donc je me sentais mieux quand je me maquillais, par exemple les cheveux aussi, de bien entretenir ses cheveux, d'avoir une belle peau, de bien prendre soin de soi. En fait, toutes ces petites choses-là m'ont aidé à me dire que j'avais peut-être une meilleure confiance en moi pour aller vers les autres. Et c'est justement en changeant ces petites choses-là et aussi en acceptant surtout ses défauts, ça va faire encore partie d'une autre vidéo, tout ce qui est d'accepter ses défauts, mais c'est aussi quelque chose qui peut aider dans la timidité d'accepter ses défauts. C'est toutes des petites choses qui vont, vous rendre plus fort pour aller devant quelqu'un, en fait, pour affronter le regard de quelqu'un. Moi en tout cas c'est comme ça que je le voyais. Ensuite, il faut aussi savoir dans la timidité qu'il ne faut pas se projeter avec des gros objectifs comme aller directement accoster quelqu'un dans la rue. Non, pas du tout, il faut commencer par des choses simples. Donc moi tout simplement, comme je vous l'ai dit, j'avais peur de la caissière, j'ai commencé à aller payer de moi-même, j'ai commencé à mieux répondre au téléphone, à me sentir plus à l'aise, et c'est en répétant ces petites situations là où je me suis rendu compte que ouais, j'étais bête en fait. C'est rien du tout, c'est quelque chose qui est de base en fait. Je pense que les personnes qui sont pas timides au point où je l'étais doivent se dire mais c'est n'importe quoi, pourquoi elle avait peur d'aller vers une caissière, cette caissière voit des milliers de gens par jour. Pour moi en fait c'était extrêmement difficile parce que je me sentais pas bien dans ma peau en fait comme j'étais, donc j'étais pas capable de me sentir bien quand je parlais avec quelqu'un tout simplement. Et c'est ce qui m'a aidé en fait de rentrer dans ces situations. Quand je me sentais prête intérieurement, j'allais dans ces situations et je testais en fait. Faut pas avoir peur de vous lancer, de tester, il faut y aller en fait. C'est en faisant rien justement que vous vous privez de certaines choses et je trouve que vous avez meilleur temps de tester et peu importe si ça marche ou pas, on apprend toujours de ses erreurs, on apprend de ce qui ne marche pas. Donc dites-vous que si vous vous lancez dans quelque chose, vous allez de toute façon en ressortir plus fort avec plus de ressources. Donc voilà, j'ai commencé par toutes ces petites situations là. Ensuite j'ai commencé par quand je parlais avec quelqu'un, je sentais les premiers signes de la timidité comme rougir, ces choses-là. Et quand je sentais que ça montait en moi, j'essayais de me détendre. Je acceptais aussi le fait que je rougisse, les défauts aussi que j'avais sur le visage parce que j'ai un strabisme et c'est vraiment pas facile quand vous devez parler face à face avec quelqu'un, quand vous savez que vous avez un œil qui part je ne sais où. Mais vu que j'étais consciente de ces signes-là, je me disais ne te focalise pas là-dessus parce que ça va aller. En fait, il faut tout simplement arrêter de se focaliser sur les signes que vous ressentez, mais plutôt sur ce que vous dites à la personne et vous allez peut-être être plus à l'aise en fait. Donc voilà, c'est toutes des petites choses en fait dont il faut prendre conscience, car quand on prend conscience des choses, c'est déjà des choses sur lesquelles on travaille. En tout cas, moi c'est ce que je me dis. Je sais que je rougis encore, que je tremble encore. Il m'arrive aussi encore parfois de bégayer devant les gens quand je suis devant des inconnus tout simplement. Mais je me dis qu'en parlant avec cette personne, c'est comme un challenge en fait. À chaque fois que je parle à un inconnu, pour moi c'est un challenge et je me dis que je ne peux que apprendre en parlant avec cette personne. Et c'est en faisant ça en fait, en étant déjà moins pessimiste, en ayant déjà moins peur de l'image que vous pouvez dégager, en étant déjà mieux en vous, et bien vous allez pouvoir être plus capable, vous sentir plus fort pour aller parler à des gens. Et bien sûr, il faut aussi vous dire que c'est quelque chose qui fait de vous ce que vous êtes. Si vous rougissez, et ben vous rougissez, c'est une caractéristique
qui vous correspond, qui vient de vous en fait. Et c'est aussi peut-être quelque chose que des gens peuvent apprécier en vous regardant. Moi je sais que ça fait beaucoup rire les gens quand je rougis, les gens trouvent ça mignon. Bon, il y a peut-être certaines gens qui trouvent ça ridicule, mais si justement il y a des gens qui trouvent ça ridicule, ne perdez pas d'énergie sur ces personnes-là en fait. Gardez plutôt les personnes à qui vous plaisez, à qui ils trouvent chez vous des qualités, et mettez plutôt de côté les personnes à qui vous donnez trop d'énergie, à qui vous allez trop vous essouffler en fait sur ces personnes-là qui n'en vaut peut-être pas la peine, comparé aux personnes qui vous acceptent comme vous êtes. Et c'est en tout cas un grand travail à faire sur soi-même. Je ne dis pas que c'est facile, il m'a fallu des années pour mieux travailler ma timidité. Encore aujourd'hui, quand je parle face à une caméra, c'est encore difficile pour moi parfois de ne pas bégayer, de ne pas rougir, de ne pas parler trop vite. C'est aussi quelque chose que j'ai dû apprendre à faire. Donc c'est aussi dans ce but-là que j'ai aussi ouvert ma chaîne, pour vaincre un peu ce défaut, ou pour plutôt en faire une force. C'est aussi ça qu'il faut se mettre en tête. N'essayez pas de totalement faire disparaître quelque chose chez vous, mais plutôt de l'utiliser comme une force et de le tourner à votre avantage. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. J'espère vraiment pour les personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais, que je le suis encore aujourd'hui, parce que je suis encore timide. Comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose qui disparaît complètement. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, a pu vous donner quelques petits trucs. En tout cas, moi, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à tout mettre en commentaire. Si vous voulez peut-être me parler d'autres choses, me parler justement d'un vécu avec cette timidité qui vous tracasse, n'hésitez surtout pas. Moi qui connais un petit peu ce chemin un petit peu difficile, je peux peut-être répondre à certaines questions. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.